Imagine-toi dans cette situation. T'entres dans une pièce, t'as les mains moites et tu serres fermement ton CV. Ton cœur bat la chamade alors que tu t'assois devant plusieurs recruteurs en train de scruter tes moindres faits et gestes. Chacun avec un regard aussi intimidant que la question qu'ils s'apprêtent à te poser. Et là, ça commence. Les questions fusent, certaines simples, d'autres beaucoup moins. Toutes conçues pour te mettre au pied du mur. Ces questions pièges, elles peuvent prendre de nombreuses formes. Du classique, parlez-moi de vous, au redoutable, quels sont vos plus grands défauts? C'est là que tu te rends compte que tes réponses pourraient faire pencher la balance entre décrocher le job de tes rêves ou recevoir un joli petit mail de refus bien générique. Mais t'inquiète pas, dans cette vidéo, je te montre les meilleures réponses pour impressionner n'importe quel recruteur. C'est souvent la première question posée lors d'un entretien, mais te laisse pas tromper par sa simplicité. Pour moi, cette question, c'est la plus traître. Et je m'explique. C'est souvent à ce moment-là que, trop confiant, tu t'éparpilles beaucoup trop. Elle peut sembler ouvrir la voie à une discussion détendue, mais en réalité, elle est conçue pour évaluer ta capacité à présenter ton parcours professionnel de manière concise et pertinente. Alors pour y répondre, prépare une brève présentation qui met en valeur tes compétences et expériences pertinentes pour le poste. Et surtout, va droit au but. Focalise-toi sur les aspects professionnels et évite les détails trop personnels. Comment répondre à cette question sans te tirer une balle dans le pied? Compliqué, pas vrai? Cette question, elle vise à évaluer ta capacité à reconnaître tes faiblesses. Personne n'est parfait et les recruteurs le savent très bien. Pour autant, ne t'amuse pas à énumérer une liste de tous tes défauts. L'objectif, c'est pas de te décrédibiliser aux yeux des recruteurs. Alors, tu dois bien les choisir à l'avance et les transformer en opportunités d'amélioration. Par exemple, choisis un défaut mineur et présente-le de manière à montrer comment tu travailles activement pour le surmonter. Par exemple, tu pourrais dire que tu as tendance à être trop impatient, mais que tu travailles dessus pour pallier ce problème. Surtout, évite de choisir un défaut majeur ou de prétendre que t'en as aucun. On sait tous que c'est impossible. Et les recruteurs aiment beaucoup la sincérité. Alors, sois honnête, mais choisis quelque chose qui soit pas un obstacle majeur pour le poste auquel tu candidates. Bon, tu sais peut-être même pas où tu seras le mois prochain, par contre tu vas devoir trouver une réponse convaincante. Cette question vise à évaluer ton ambition et ton adéquation avec l'entreprise à long terme. Montre que tu as des objectifs professionnels clairs et que tu te vois progresser dans le poste pour lequel tu postules. Mets en avant ton désir de contribuer au succès de l'entreprise. Bien évidemment, évite de donner des réponses trop générales ou qui suggèrent que tu pourrais quitter l'entreprise rapidement. Les recruteurs, ils n'ont pas envie de faire passer des entretiens tous les mois. Alors même si tu sais que tu passeras pas ta vie dans cette entreprise, c'est un détail que je te conseille fortement d'omettre. Sois réaliste et montre ton engagement envers le poste. Si tu ne t'es pas préparé à cette question, tu risques de perdre tes moyens et de ne trouver aucun exemple à leur fournir. Alors il est super important que tu prennes le temps d'y réfléchir avant l'entretien. De plus, pouvoir répondre avec fluidité à cette question montre que tu t'y es bien préparé. Cette question évalue tes compétences en gestion de conflits et ta capacité à travailler en équipe. Selon le poste pour lequel tu postules, ton savoir-vivre est un soft skills à absolument avoir. Alors choisis une situation où tu as réussi à résoudre le conflit de manière constructive, en mettant l'accent sur la communication et la collaboration. Montre comment tu as tiré des leçons de cette expérience. Mais par pitié, évite de blâmer ton ancien collègue ou ton ancien manager, ou de donner l'impression que tu as eu des difficultés constantes à travailler en équipe. Ça pourrait te porter défaut. Encore une fois, sois professionnel et mets en avant ta capacité à résoudre les conflits de manière positive. Bon, cette question, elle arrive souvent vers la fin de l'entretien et elle est assez sensible. Tu te demandes sûrement comment te démarquer sans passer pour quelqu'un qui en fait des tonnes. Et t'as raison, c'est assez compliqué de trouver le juste milieu. Cette question, elle a pour but de te distinguer des autres candidats et de démontrer pourquoi tu es le meilleur choix pour le poste. Alors pour y parvenir, je te conseille de mettre en avant tes compétences uniques et ton expérience la plus pertinente pour le poste. En gros, tu dois montrer en quoi tu serais un atout précieux pour l'équipe. Et pour le faire, tu n'as pas besoin de critiquer les autres candidats. Reste positif et mets en avant tes propres forces. En gros, pour te résumer tous mes conseils, reste professionnel et concentre-toi sur les aspects pertinents de ton parcours professionnel. Pratique tes réponses à l'avance pour paraître confiant et bien préparé lors de l'entretien. Sois concis et évite de t'éterniser sur des petits détails. Et surtout, adapte tes réponses en fonction du poste et de l'entreprise pour laquelle tu postules. Chaque entretien est différent. Et voilà, on a vu ensemble quelques-unes des questions les plus redoutées lors d'un entretien d'embauche. À travers ces exemples, j'espère t'avoir fourni les outils nécessaires pour transformer ces questions pièges en opportunités. Et rappelle-toi, un entretien d'embauche peut être une expérience intimidante, mais avec une préparation adéquate et une approche stratégique, tu peux impressionner n'importe quel recruteur. Tu penses à changer de job ou tu es peut-être même déjà en train d'en chercher un? Je te laisse cliquer sur le lien qui est juste en dessous et prendre rendez-vous avec moi ou l'un de mes coachs emploi. Le premier rendez-vous est entièrement gratuit pour qu'on puisse t'accompagner jusqu'à ce que tu décroches le job de tes rêves.